à réviser pour passer le contrôle continu numéro 1, la matière de français. On commence premièrement par la lecture du texte. La place de Jem El Fna est une célèbre place publique au sud-ouest de la Médina de Marrakech au Maroc. Ce lieu traditionnel, populaire et animé notamment la nuit, attire plus d'1 million de visiteurs chaque année. Jem El Fna est inscrit au patrimoine culturel immatériel depuis 2008. Je commence par l'explication de quelques mots qui s'avèrent pour nous difficiles. Avec le mot public, c'est-à-dire qui est opposé au privé. C'est une place que tout le monde peut y accéder. C'est un lieu traditionnel, contrairement à un lieu qui est moderne. Populaire, il est relatif à un peuple. Et animé, il y a plusieurs mouvements. Il est plein de mouvements. Donc la place de Jem El Fna est considérée aussi comme un patrimoine, c'est-à-dire il est une propriété transmise par les ancêtres. C'est un patrimoine culturel immatériel depuis 2018. Pour la compréhension de l'écrit, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est la place de Jem El Fna. Où se trouve-t-il? Il se trouve au sud-ouest de la Médina de Marrakech. Combien de visiteurs attire-t-elle chaque année? Chaque année, elle attire plus d'1 million de visiteurs qui la visitent. Ce sont les touristes. Quel est le type du texte? Ce texte, il est de type informatif car il nous donne des informations sur le lieu qui est Jem El Fna. On passe maintenant aux activités de langue. On commence avec la question de grammaire numéro 1. Classer ces déterminants dans un tableau. On a les articles, les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Pour les adjectifs démonstratifs, on trouve ce, c'est et cette. Les adjectifs possessifs, nous avons vos, notre, ma et leur. Les articles, nous avons un, les et des. Ce sont des articles. Question 2. Encadre le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal. Le sujet, le groupe nominal sujet dans la phrase A, c'est le journaliste. Les jeunes garçons dans la phrase B. Il avec S, la phrase C. Dans D, les touristes. Dans E, ces belles photos. Et vous, dans F. Pour le groupe verbal, ce sont tous les mots qui commencent avec le verbe. Après, nous avons la conjugaison. On cherche le sujet pour conjuguer. Et là, on conjugue au présent. Les élèves cherchent avec ENT. Nous lisons. S-O-N-S. Tu prends des S. Il ne faut pas oublier le S. Elle avec S, vouloir. Elles veulent. Ce sont des verbes du troisième groupe. Pour vous, le verbe faire, vous faites. Faites très attention à la conjugaison des verbes au présent. Question 2. Classe les verbes suivants dans le tableau. On va voir des verbes du premier, deuxième et même du troisième groupe. Nettoyer, c'est un verbe du premier groupe. Acheter aussi du premier groupe. Chanter, pour les verbes du deuxième groupe, alors comme bâtir et réfléchir, qui ont dans nous, on dit nous bâtissons et nous réfléchissons. Pour les verbes du troisième groupe, nous avons le verbe savoir, sortir et le verbe aller, le verbe pouvoir et le verbe devoir. Ce sont des verbes les plus usuels dans la langue française. Avec vous, je vais essayer de faire une petite révision. Pour les verbes du premier groupe, ils se terminent tous avec ER. Pour les verbes du deuxième groupe, nous avons IR, mais on dit nous, ils sont.
comme nous finissons, nous blanchissons, nous rougissons de honte. Pour les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes qui se terminent en dre, en re, en war, comme le verbe prendre, voir, le verbe aussi pouvoir, devoir, je dis je dois, tu dois, il doit ou elle doit, nous devons, vous devez, ils doivent, elles doivent, avec ENT. Pour le verbe, maintenant, c'est pour le verbe pouvoir, je dis je peux X, tu peux X, il peut T, elle peut T. Nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT, elles peuvent ENT. Le verbe aller, je dis je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. C'est un verbe qui change de radical. Nous avons ici deux, nous avons AL, deux L, et V. Le verbe maintenant, c'est le verbe dire. Je dis, tu dis, il dit, elle dit. Nous disons, vous dites. Attention, on ne dit pas vous disiez. Il ou elle disent. Je vous laisse en bas dans le commentaire des liens pour faire la révision de la conjugaison au présent. On passe maintenant à l'orthographe. Je lis pour vous la consigne. Classe les mots suivants dans le tableau selon leurs accents. Nous avons l'accent aigu avec E accent aigu. L'accent grave, il se met sur E accent grave, A ou sur U. Et l'accent circonflexe sur E, U, I et A. Maintenant, on va classer les mots dans le tableau. Pour accent aigu, nous avons école, écrire et récréation. L'accent grave, nous avons frère, père et aussi poème. L'accent circonflexe, nous avons fête, maître. Aussi, nous avons l'accent circonflexe sur le O avec le mot hôtel. Et sur le E, c'est comme le mot tempête. La question 2, complète avec A sans accent et A avec accent grave. A sans accent, c'est le verbe. Et A avec accent, c'est la préposition. A, Nedia, a un rendez-vous à 19h. Donc, on commence avec la première A. C'est A, c'est le verbe avoir, sans accent. A avec accent, à 19h, c'est la préposition. Il sert à quoi le passeport? À quoi? C'est la préposition. Demande Mariam à son papa. C'est une préposition. La famille a visité Marrakech. A est un auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Au présent, la famille a visité Marrakech. Le lexique range les mots dans l'ordre alphabétique en les numérotant de 1 à 5. On doit voir les lettres initiales. Et on constate que la première, c'est esplanade. La deuxième, c'est avec monument. E-M-O. Monument, mausolée. La troisième, la 4, c'est l'océan. Et la dernière, c'est avec T, c'est toi. La liste numéro 2. Et on écrit les mots, bien sûr. Esplanade, monument, mausolée, océan et toi. Faites très attention à l'ordre alphabétique. On doit regarder la première lettre initiale. Et si on la voit, on passe à la deuxième et à la troisième, ainsi de suite. La deuxième liste, le premier mot, c'est avec A, c'est attraper. Suivi de
Courir et chanter. Donc nous avons chanté avec H, c'est 2. Courir, c'est la 3e. Écrire avec E, donc c'est 4. Et organiser, c'est la dernière. Et on écrit la liste complète. La liste complète est attraper, chanter, courir, écrire et organiser. Ces mots sont classés par ordre alphabétique. On passe à la 3e liste. Pomme, kiwi, tomate, orange et poire. On regarde la première lettre et nous trouvons c'est O avec orange. La deuxième c'est avec P et on doit regarder la 3e lettre. Donc c'est poire, c'est avec I. On passe au mot 3, c'est pomme. 4, kiwi. Et 5, c'est tomate. Barre l'intrus dans chaque liste. École, ardoise, classe, pharmacie, bureau, maîtresse, directeur et bibliothèque. Le mot intrus ici est le mot pharmacie. Ce sont tous les mots qui sont en relation avec l'école. Pour la 2e liste, c'est le mot voiture. Les autres, ce sont des animaux. Et la 3e liste, nous avons le mot tennis parce que voilà, tous les mots appartiennent au champ lexical des métiers. Pour la question numéro 3, identifiez les mots à partir des numéros de lettres. Pour la première, c'est le mot grammaire. On doit chercher la lettre dans l'ordre. 7, c'est la lettre G. Et pour la deuxième, c'est esplanade. La question numéro 4, range ces mots pour former une phrase. Imen, admire ou Imen, admire le mausolée. L'exercice suivant porte sur la production écrite. Nous avons 2 questions. Première question, souligne les consignes. Nous avons ici 2 consignes. Entoure le groupe verbal et relie chaque mot à sa définition. Pour l'exercice B, c'est remplir la fiche de renseignement, c'est-à-dire toutes les informations que tu peux accumuler pour adhérer à un club sportif. Nous avons le nom, c'est le nom de famille. Le prénom, c'est-à-dire comment tu t'appelles, ton prénom. L'âge, quel âge as-tu? 11 ans ou 2 ans, ainsi de suite. Le lieu de naissance, c'est-à-dire le lieu natal, le lieu où tu es né, ou ta ville natale. Le sport préféré, c'est comme la natation, le football, le basketball. Les loisirs comme le voyage, la lecture, le dessin et le jeu vidéo, ainsi de suite. Ton animal préféré, c'est un animal de compagnie. Tu aimes le chat, le hamster, le chien, ainsi de suite. J'espère que mon explication pourra vous aider afin de passer votre contrôle continu numéro 1. N'oubliez pas de laisser un commentaire et à la prochaine, Inch'Allah.